Et là, tout s'est remémoré dans ma tête. Problématique qu'on peut rencontrer, c'est qu'il y ait des vents. Parce que si on passe dessus avec la faucheuse, j'aimerais même pas imaginer ce qui peut lui arriver. La Louisiane est très longue, c'est vraiment pas terrible. Pour la première coupe ce sera comme ça, ensuite les prochaines elles seront vraiment meilleures. Ah capitaine, il n'y a plus. Ciao. Et bien le bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Avant de la commencer, n'oubliez pas de liker et vous abonner, c'est un petit rappel que je vous fais comme ça, juste en début de vidéo. Là vous voyez derrière moi qu'on a commencé à faucher. Mais avant de parler de la fauche, c'est important que je vous fasse un petit récapitulatif de ce qu'on a fait sur l'exploitation en début de semaine. En début de semaine, on a fait du fumier et du fumier qu'on avait pendu dans le champ de maïs juste derrière moi là-bas. Je vous laisse un petit peu avec les explications. Et bien le bonjour à tous, on est le lendemain, aujourd'hui mercredi 13 mai. Et aujourd'hui on chôme pas, mais on fait du fumier par contre. Le 155 comme d'habitude, accroché à la SP11. On a quelques tas à faire à droite à gauche, ça va représenter je pense à peu près aujourd'hui 7 épandeurs, 7-6 épandeurs. Hier j'ai déjà fait une bonne partie dans des endroits qui étaient très limites, où j'avais pas beaucoup de place pour manœuvrer. Là ça a quand même mieux allé, même si on n'a jamais trop de place. Et aujourd'hui je prends ce fumier qui est plus liquide, qui est en fait dans l'air des vaches. Quand on racle les vaches, on fait un tas qui se trouve juste ici. Ce tas il est quand même plus liquide que le fumier à couche profonde. Mais bon, ça va très bien aller. Et 3 minutes, c'est le temps que tourne cette caméra. J'ai commencé mon chargement, j'avais terminé, je suis allé l'épandre, mais avant de l'épandre, il y a l'électricien qui est venu parce qu'il y avait un souci à la ferme. Et puis je suis allé vers lui et en fait, j'avais plus pensé à cette caméra qui tournait depuis très longtemps. Le fait est que je suis allé vider mon épandeur et pendant que je vidais, je me suis dit, mais la caméra elle est où? Et là, tout s'est remémoré dans ma tête. Et DJI c'est quand même fort parce que là, avec 1 heure d'enregistrement, j'ai encore 50% de batterie, ça tient vraiment super bien leur caméra. Bon, allez, on va charger pour la deuxième fois et là je vous fais pas de timelapse, j'ai pas envie d'oublier. Et il y a Christophe, notre employé juste là-bas, qui est en train de nettoyer l'air pour les vaches. Bon allez, c'est y part. On épand, vous savez pas vraiment dans quel champ on est, vous voyez pas vraiment ce qui s'est passé. Mais c'est le champ où le maïs a été implémenté l'autre soir, là quand je vous avais repris il y a quelques jours déjà. Et vous voyez l'herbe jaune, c'est l'herbicide qui fait effet. Ça c'est bien parce que vu que l'herbe va mourir, ça va faire un paillage et ça empêchera les mauvaises herbes de repousser. Et puis là, je viens de vous reprendre, mais l'épandeur est tout bientôt fini. On a fini d'enlever le fumier à la ferme, maintenant on va aller sur un autre site où ce sera le fumier des veaux cette fois. Je crois que le compteur de trajet marche pas parce que quand je l'ai prise elle était déjà à 11. Ça c'est bien embêtant. Donc ici c'est la deuxième fumière. Elle est pas très haute de toute façon, ça va, il y en a pas énormément. Là j'ai déjà fait un épandeur avec ça. Il y aura un deuxième, un troisième, voire un petit quatrième pour terminer. Mais vraiment ce sera encore minime. Je viens de faire un chargement juste ici et je vais vous montrer un petit peu cette parcelle de maïs, qu'est-ce que ça donne. Alors voilà le semis en bande fraisée. Comme le nom l'indique, on fraise la bande où on va semer. Le maïs a été semé tout récemment et ça nous embête un petit peu parce qu'on aurait dû d'ailleurs pour bien mettre du fumier avant. Le fumier on n'a pas pu le sortir de la stabulation parce qu'on n'était pas assez, il y avait uniquement un employé, mon papa et puis moi j'étais pas vraiment sur la ferme. Et pour sortir du fumier on a quand même besoin d'être pas mal. C'est pour ça qu'on met du fumier maintenant sur la parcelle de maïs. Alors j'essaie de rouler le plus possible sur les bandes qui n'ont pas été fraisées, mais de toute façon ça tasse un petit peu les bandes qui ont été semées. Vu que la graine n'a normalement pas encore germé, voire tout juste commencé à germer, on ne devrait pas faire trop de dégâts. On a des pneus assez larges, normalement ça devrait le faire, mais c'est surtout qu'on a besoin de mettre ce fumier quelque part et on n'a aucun endroit où le mettre. Normalement, dernier épandeur avec ce qui reste. Je vais aller chercher le Weidman qui est sur un autre site pour pouvoir mieux racler après, parce qu'avec le Wackernezen c'est un petit peu compliqué. Il faut dire aussi que la moitié de la fumière en dessous, il y a une fosse pour le lisier. Et du coup sur la moitié de la fosse, on veut pas trop aller avec les roues du Wackernezen. C'est pour ça qu'après il allonge le bras. Et quand il faut attraper un petit paquet juste ici, c'est un peu plus compliqué. Début d'après-midi, bien mangé. Je suis en train de faire le dernier épandeur pour aujourd'hui, pour encore un petit moment. Le programme cet après-midi, c'est épandage d'anti-limaces. Il y a une petite installation qui est faite sur le canam, vous le voyez pas souvent, mais c'est l'occasion aussi pour vous de le voir plus souvent. Hop là, c'est posé.
Maintenant, il manque plus qu'à mettre ça. Et me voilà dans la parcelle avec le Can-Am. Et à l'arrière, on a un semoir un petit peu bizarre que vous ne connaissez peut-être pas pour les nouveaux de la chaîne. C'est notre répandeur à granulés. C'est avec cet répandeur qu'on met de l'anti-limace. On voit qu'il y a encore des granulés à l'intérieur du semoir. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais les épandre. Mais je vais les épandre sur le champ de maïs, mais uniquement le bord du champ. Les bords enherbés, c'est là qu'il peut y avoir le plus de limaces. Au milieu du champ, vu que ça a été traité, c'est de la paille. Normalement, en principe, il y a pas trop de limaces, les risques sont limités. Mais comparé au bord des champs, le risque est quand même différent. Pour piloter ce semoir, j'ai une petite télécommande juste ici. Ici, c'est pour la largeur d'épandage des disques. Donc vous voyez, je vais juste épandre sur 3-4 mètres, juste histoire de faire le bord du champ et de vider ce qui reste à l'intérieur. Et ensuite, j'ai le sac qui est ici. C'est un sac qu'on va pas épandre sur notre parcelle, mais sur la parcelle d'un voisin. En fait, si je mets pas les granulés qu'on a dans le semoir dans le champ de l'agriculteur voisin, c'est pas que je veux pas, c'est que je ne peux pas. Ceux-là sont autorisés un bio et ceux qu'on a dans notre semoir, non. C'est juste au niveau de la création de l'anti-limace qu'il y a quelques changements entre bio et pas bio. Mais le fait est qu'il y a un sac spécialement pour bio, on va le mettre dans le champ qui est pour les bio. Ah, et si je mets le sac bio, c'est que l'agriculteur voisin il est bio, c'est pour ça. Bon bah, on est parti. Ah bah regardez la différence, c'est ici les billes bleu clair, c'est les billes pour les bio, et puis les bleus foncés, c'est celles qu'on a utilisées. Ça y est, ça sème, tournesol semé à 75 cm. J'arrive avec le Can-Am à passer juste entre les rangs, ça va assez bien. Ah capitaine, il n'y a plus. Il n'y a plus rien, c'est vide, c'est vide. Hop là, c'est bon, j'ai rechargé juste ce qu'il faut. Je finis un petit peu ma longueur là, je repasse une fois comme ça. Et puis ce sera terminé, donc j'ai pas besoin de plus. On remet bien le couvercle, sinon on va le perdre. Et puis on est parti. C'est vraiment le luxe, avec le Can-Am on peut passer un peu partout, ça tasse pas trop le sol. Voilà, j'espère que cette petite partie fumier vous aura plu. Je sais que j'en ai fait pas mal en hiver, donc je voulais pas non plus trop durer sur le fumier. Mais c'était important pour moi que je vous explique qu'on a vidé tout le fumier qu'on avait, sauf celui de la halle. Là, je me trouve dans une parcelle de luzerne, parcelle de 4 hectares. Et puis c'est moi qui ai commencé à faucher, j'avais pas mal avancé. Il me manque juste un petit peu ce bloc dans le champ et un petit carré là-bas. Je pense que j'ai fait bien plus de la moitié. Et pendant que je fauchais, je vois un petit peu au loin une chevrette en train de partir. Et l'inquiétude que j'ai, la problématique qu'on peut rencontrer, c'est qu'il y ait des fonds. Vu que c'est la première coupe au mois de mai, il y a énormément de fourrage, il y a une quantité énorme et c'est difficile depuis le tracteur de bien voir où il y a un fond. C'est pour ça que je suis venu avec le Can-Am, j'ai le drone dans le Can-Am, je vais le faire voler et en regardant avec la caméra à 90 degrés bien verticale, je vais essayer de voir si je peux voir le fond. Et puis comme ça on le protège. Parce que si on passe dessus avec la faucheuse, j'aimerais même pas imaginer ce qui peut lui arriver. Bon, le drone est là prêt, je le fais décoller. Voilà, donc là vous voyez un petit peu ce que je vois au drone. J'essaye vraiment de parcourir la zone le plus verticalement possible. Et c'est un petit peu compliqué parce que cette luzerne elle est pas mal couchée. Et une luzerne couchée comme ça, on voit pas très bien s'il y a des animaux qui s'y cachent. Le mieux comme ça, ce serait d'avoir une caméra thermique. Vous voyez, c'est traître parce qu'il n'y a rien, mais avec l'ombre on dirait qu'il y a quelque chose. Rien trouvé du tout. Là j'avoue que ça m'embête un petit peu. Je sais pas, tout d'un coup est-ce qu'il y avait peut-être pas de petits. Pourtant j'ai vraiment essayé de regarder bien au drone, à la verticale. Mais parce qu'il y a une entreprise qui fait ça. Elle vient avec un drone et une caméra thermique pour voir s'il y a des fonds. Sauf que nous on a essayé de l'appeler. Et le souci c'est que vu que tout le monde va faucher aujourd'hui, ils n'ont pas de place avant vendredi. Et puis nous vendredi c'est quand même 2 beaux jours qu'on perd à la fauche. Et en plus c'est la première coupe, il y a beaucoup de marchandises, faut vraiment que ce soit assez sec pour la rentrée. Donc nous on a un peu le cul entre deux chaises, on sait pas comment faire pour bien faire. Bon, nous revoilà début d'après-midi. Je vous ai expliqué mon histoire de fond, on n'a pas trouvé de fond. J'ai regardé un petit peu dans cette deuxième parcelle. La peur qu'on a, c'est que vu qu'il y a le bois à côté qui est aussi des fonds. Pour l'instant, on n'a rien vu, ça a l'air d'être assez positif. Dans cette parcelle, on a semé la luzerne ensemble en été. Je crois que c'était aux alentours du 31 juillet. On avait fait au mois de septembre une coupe ici. Et puis nous, voilà, milieu de printemps où on vient refaucher une coupe. Et il y a vraiment énormément de marchandises, on dirait pas comme ça. Mais surtout ici, il y a pas mal de régras parce qu'on est plus dans la combe. Sur les autres côtés de la parcelle, la luzerne, elle est quand même meilleure. Mais ici, on a souvent une mouille en automne, on peut même pas pratiquer avec les tracteurs en se plante sinon. Puis la luzerne elle aime pas le surplus d'eau. Donc les racines dans l'eau pendant tout l'hiver, elle a pas aimé et puis je pense qu'elle est morte. Si je fais un petit peu un récapitulatif, ce matin on a fauché beaucoup de luzerne. Il y a nos 2 employés, ils ont pris l'Alpine avec la faucheuse avant et puis l'International avec la Pirouette C2P. Eux deux ont fait déjà pas mal d'hectares et après entre mon papa et moi on s'est relayé pour faucher les autres coins de luzerne
avec l'ensemble de fauches. Là d'un côté, il y a quand même bien plus de luzerne. On fait vraiment du bon boulot. La luzerne est très longue. C'est même d'ailleurs problématique parce qu'elle est tellement longue qu'on a de la peine à la faucher. Si vous voulez, la luzerne elle s'est couchée tellement qu'il y avait de quantité. Et puis là, à la faucheuse, on pourrait croire que c'est des couteaux qui sont mal aiguisés. Mais si on regarde la coupe de la plante, c'est net. Donc le problème, ça vient pas des couteaux, ça vient vraiment du fait que ce soit tout à plat. Donc première coupe, le résultat sera moyen parce que quand on va dans un sens, ça va bien. Quand on va dans l'autre sens, ça couche tout. C'est vraiment pas terrible. Pour la première coupe, ce sera comme ça. Ensuite, les prochaines, elles seront vraiment meilleures. Cet après-midi, on continue comme ça. L'Alpine à la faucheuse avec le 155. Et puis le deuxième employé qui pirouette derrière. Et moi, qu'est-ce que je vais faire, vous allez me dire? J'ai l'impression que je vous le dis un petit peu souvent, toutes les deux vidéos. Mais je vais chercher une nouvelle machine. La machine d'occasion, elle va nous être utile pour les foins. Ça, je vous expliquerai un petit peu les raisons de l'achat, le pourquoi du comment, quel était l'objectif, pourquoi est-ce qu'on a acheté. C'est bon, j'ai repris le 210, ça continue de travailler. Il y avait vraiment deux générations distinctes dans le champ, la New Gen et la Old Timer. Le fait est que moi je suis parti, j'ai à peu près pour 1 heure et demie de route. Et moi je vous retrouverai là-bas une fois que j'aurai accroché la machine. A tout à l'heure. Bien arrivé avec le 210 pour chercher une nouvelle machine qui est un petit peu sous-dimensionnée par rapport au tracteur. Il y a eu quand même une petite trotte pour venir jusqu'ici, enfin ça allait mais faut quand même le faire. Puis quoi vous dire spécial, je vais vous faire la présentation de la machine à la maison. Là je vais me dépêcher de reprendre la route parce que il doit être bientôt les heures de pointe. Donc si je traîne trop, là il est 15h50, donc si je traîne trop, je vais arriver dans les heures de pointe, ça m'embête un petit peu. Franchement, machine assez jolie, je vais vous expliquer un petit peu les raisons juste après. Mais là on est reparti pour prendre la route. Accroché à nouveau, c'était vite fait. Le sac est juste ici. J'ai pris ma paire de gants. Et puis on est parti direction le champ. Donc me voici, je suis bien arrivé avec le Can-Am à la parcelle de tournesol, 2 hectares juste derrière moi. C'est les mêmes hectares que je vous avais montré en début de vidéo. Dans cette parcelle, il y a un coup de houe qui a été donné pour détruire les mauvaises herbes qui étaient en train de germer. Et ça fait que l'antilimace qu'on a mis, il s'est un petit peu enfoncé dans la terre. Il y a une partie aussi qui s'est dissoute vu qu'il a plu entre temps. Et à ce stade, le tournesol il est vraiment très sensible. Dès qu'il va commencer à sortir, à certains endroits il est gentiment sorti. À ce moment là il peut se faire bouffer très rapidement par les limaces. Donc j'ai préparé ma machine, mis le fond de sac que j'avais de l'autre fois. Ici j'ai le nouveau sac de 20 kg. Je vais mettre la moitié dedans. Puis après direction et pente sur la parcelle. Hop là, je veux que mon petit écran me vienne ici. Et là, c'est comme la dernière fois, c'est un réel jeu d'enfant. Je vais activer le disque d'épandage, je me mets en place et ça coule. Et c'est comme ça ainsi de suite. Donc vous voyez les petites billes bleues qui sont à plusieurs endroits différents dans la parcelle. Là, je me suis arrêté avec le Can-Am. Pourquoi? Parce que j'ai plus d'antilimace. J'ai fait exprès de ne pas mettre tout le sac parce que normalement, je ne dois pas utiliser tout le sac. Et puis, j'ai pris un petit peu de marge. Ah, d'ailleurs c'est en train de tirer par là-bas. Je vous rassure, c'est normal, il y a un stand de tir à côté, on n'est pas à la guerre. Je vais remettre encore un petit coup d'antilimace. De toute façon, j'ai terminé la parcelle, il me reste juste de faire un petit tour là-bas. Et comme ça, c'est vite fait. D'ailleurs, question à part, est-ce que vous kiffez bien le t-shirt? C'est un petit logo qu'on avait fait exprès pour quand on était invité chez Kuhn avec Maxime. Lorsqu'on est allé, on a fait exprès d'avoir un t-shirt. Et puis je le trouve sympa, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis autrement, moi je vais continuer mon antilimace si je veux terminer un jour. Parcelle terminée, ça va bien, le semoir est vide. Donc la quantité que j'ai épandue doit être juste. Maintenant je vais aller déposer le restant de sac chez le client. Et ensuite je vais aller enlever la palette, la poser, nettoyer le Can-Am. Et puis comme ça on aura fait du bon travail aujourd'hui. Voilà, tout ce qui était avant a été remis dans le Can-Am. Pour vous tenir un petit peu au courant de ce qui a été fait aujourd'hui, quasiment tout a été fauché, pirouetté. Il y a juste un coin qui n'a pas été fauché. C'est ce coin-là. Comme je vous ai expliqué, on a vu une chevrette qui était dans le coin là-bas. Donc on estime qu'il y a sûrement des petits. Et on a appelé, comme je vous ai expliqué ce matin, l'entreprise qui vient avec des drones et des caméras thermiques voir s'il y a des fonds qui se cachent. D'ailleurs pour ça qu'on a mis 2 cajots à disposition. Normalement il n'y a pas besoin de 2. Mais
on sait jamais, on préfère prendre large. Demain c'est le jour J, opération des dents de sagesse. Je sais pas dans quel état est-ce que je serai, comment est-ce que je vais pouvoir parler. Je sais pas la prochaine fois que je pourrai vous reprendre. J'espère quand même que ce sera rapidement. Au niveau des fonds, je vous tiendrai au courant. D'ailleurs je vous tiens toujours informé sur mes réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, c'est hv.agri. N'hésitez pas à aller vous abonner. D'ailleurs sur Instagram on est bientôt 1000, donc ce serait un beau cadeau pour moi de dépasser les 1000. Bon ça y est, il fait encore jour, mais c'est une fin de journée pour moi. Il est actuellement 18h52, bientôt 19h. Je vais rentrer à la maison. Moi je vous souhaite une bonne soirée et puis on se dit à tout bientôt j'espère. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Concernant les explications de la pirouette, je vais vous le faire dans la prochaine vidéo parce qu'on va l'utiliser dans la prochaine vidéo. En tout cas, restez connectés et moi je vous dis à la semaine prochaine.